La gare, c'était dedans comme une boîte. La salle d'attente pleine de fumée, avec une lampe d'huile en haut, branleuse au plafond. Ça tousse, ça graillonne autour du petit poêle. Les voyageurs, tous empilés, ils grésillent dans leur chaleur. Voici le train qui vrombit. C'est un tonnerre. On dirait qu'il arrache tout. Les voyageurs se trémoussent, se décarcassent, chargent en ouragan les portières. On est les derniers, nous deux. Je prends une gifle pour que je laisse la poignée tranquille. À Ivry, il faut qu'on descende. On profite qu'on est sorti pour passer chez l'ouvrière, Madame Héronde, la raccommodeuse de dentelle. Elle répare toutes les broderies du magasin, surtout les anciennes, si fragiles, si difficiles à teinter. Elle demeurait au bout d'Ivry à peu près, rue des Palisses, une ébauche au milieu des champs. C'était une cabane. On profitait de notre sortie pour aller la stimuler. Jamais elle était prête à l'heure. Les clientes étaient féroces et râleuses comme on n'oserait plus. Je l'ai vue chialer chaque soir ou presque, ma mère, à cause de son ouvrière et des dentelles qui revenaient pas. Si elle boudait notre cliente après son accroc de Valenciennes, elle revenait plus pendant 1 an. La plaine, au-delà d'Ivry, c'était encore plus dangereux que la route à la tente Armide. Il n'y avait pas de comparaison. On croisait parfois des voyous. Ils apostrophaient ma mère. Si je me retournais, je prenais une tarte. Quand la boue devenait si molle, si visqueuse, qu'on perdait ses godasses dedans, alors c'est que nous étions plus loin. La bicoque de Madame Héronde dominait un terrain vague. Le Kleps nous avait repérés. Il gueulait tout ce qu'il pouvait. On apercevait la fenêtre. Chaque fois, c'était la surprise pour notre ouvrière. Elle restait saisie de nous voir. Ma mère la couvrait de reproches. Il y avait déballage de griefs. Finalement, elles fondaient en larmes toutes les deux. J'avais, moi, plus qu'à attendre à regarder dehors, le plus loin possible. La plaine lourde d'ombre qu'allait jusqu'au bout finir dans les quais de la Seine, dans la ribambelle des lotis. C'est à la lumière au pétrole qu'elle réparait notre ouvrière. Elle s'enfumait. Elle se crevait les yeux avec ça. Ma mère la relançait toujours pour qu'elle se fasse enfin poser le gaz. Vraiment, c'est indispensable qu'elle insistait en partant. Pour rafistoler des entre-deux minuscules, des toiles d'araignée, sûrement c'est un fait qu'elle se détériorait les rétines. Ma mère, c'était pas tant par intérêt qu'elle lui faisait des remarques, c'était aussi par amitié. Je l'ai jamais visité que la nuit, la cabane de Madame Héronde. On nous la posera en septembre, qu'elle affirmait à chaque coup. C'était des mensonges. C'était pour pas qu'on insiste. Ma mère, malgré ses défauts, l'estimait beaucoup. Sa terreur, maman, c'était les voleuses. Madame Héronde était honnête, elle, comme pas une. Jamais elle faisait tort d'1 centime. Et pourtant, dans sa mouscaille, ce qu'on lui a confié comme trésor, des Venises entiers en chasuble, comme il n'y en a plus dans les musées. Quand elle en parlait, ma mère, plus tard, dans l'intimité, elle s'enthousiasmait encore. Il lui venait des larmes. C'était une vraie fée, cette femme-là, qu'elle reconnaissait. C'est triste qu'elle n'ait pas de parole. Jamais elle m'a livrée à l'heure. Elle est morte, la fée, avant qu'on y ait posé le gaz, de fatigue, enlevée par la grippe.
et aussi sûrement du chagrin d'avoir un mari trop coureur. Elle est morte en couches. Je me souviens bien de son enterrement. C'était au Petit Ivry. On n'était que nous trois, mes parents. Le mari s'est même pas dérangé. C'était un bel homme. Il avait bu tous ses sous. Il restait des années entières au bar, au coin de la rue Gaillon. Pendant encore au moins 10 ans, on l'a vu là, quand on passait. Et puis, il a disparu. J'avais beau être au fond des pommes, la Mireille me revenait quand même. J'étais tranquille qu'elle avait dû aller baver tout son content. Ah, qu'il dirait à la jonction, le Ferdinand, il est devenu insupportable. Il va au bois se faire miser, vu qu'on exagère toujours. Il amène en plus la Mireille. Il débauche toutes les jeunes filles. On va se plaindre à la mairie. Il a sali son emploi. C'est un violeur et un factieux. Tel quel. Ça me faisait bouillir, dans mon plume, de me représenter ces salades. Je suintais de partout comme un crapaud. J'en ai tout fait. Je me tortille. Je me démène encore. Je balance toutes les couvertures. Je me retrouve une garce vigueur. Et c'est pourtant bien exact qui nous ont suivis les satyres. Je sens le brûler de partout. Une ombre énorme me cache la vue. C'est le chapeau à Léonce, un chapeau de militant, des bords si vastes qu'un vélodrome. Il a dû éteindre le feu. C'est Poitras Léonce, j'en suis sûre. Il me filature depuis toujours. Il me cherche, ce gars-là. Il passe à la préfecture bien plus souvent qu'à son tour, après 18 heures. Il est par là. Il se dépense. Il milite chez les apprentis. Il s'adonne aux avortements. Je lui plais pas. Je l'indispose. Il veut ma peau. Il l'avoue. À la clinique, c'est lui le comptable. Il porte aussi une lavalière. Il me bouche un côté du sommeil avec son chapeau. La fièvre monte encore, je crois. Je vais éclater. Il est mariole, Léonce Poitras. C'est un fortiche aux réunions. Dans les chantages confédérés, il peut hurler pendant 2 heures. Personne ne le fait taire. Si on a changé sa motion, il devient enragé sur un mot. Il gueule plus fort qu'un colonel. Il est bâti en armoire. Pour la jactance, il craint personne. Pour la queue non plus. Il bande dur comme 36 biceps. Il a un bonheur en acier. Voilà. Il est secrétaire du syndic des briques. Couverture de Vanves la révolte. Secrétaire élu. Les poteaux sont fiers de Léonce. Qu'est-ce si fainéant, si violent. C'est le plus beau maquereau du travail. Quand même il n'était pas content, il me jalousait, moi, mes idées, mes trésors spirituels, ma prestance, et la façon qu'on m'appelle docteur. Il restait là avec les dames, il attendait à côté. Que je me décide, que je fasse enfin mon paquet. J'étais pas bon, et rien que pour l'emmerder, je resterais par terre. Je tournerais au miracle.
Je l'embrasserai même pour qu'il en crève, par contagion.